Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la deuxième partie de notre travail sur le mouvement des objets, à savoir la vitesse. En sciences physiques, nous distinguons deux sortes de vitesses, la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. La vitesse moyenne est la vitesse calculée sur l'ensemble total du parcours de l'objet, alors que la vitesse instantanée est la vitesse calculée à un moment donné au cours du trajet de cet objet. Nous allons voir tout d'abord comment calculer une vitesse moyenne. Comme cette vitesse est calculée sur l'ensemble du parcours, pour obtenir sa valeur, il suffit de diviser la distance totale parcourue par l'objet par la durée de ce parcours. D'où la relation mathématique, V égale la distance parcourue divisée par la durée du parcours, c'est-à-dire V égale D sur delta T. Petit d représentant la distance, delta T la durée. Les unités utilisées. Dans le système international de mesure, la vitesse s'exprime en mètres par seconde, d'où la nécessité de mettre la distance en mètres et la durée du parcours en secondes si on veut une vitesse en mètres par seconde. On utilise aussi une unité plus courante, le kilomètre par heure. Dans ce cas-là, il vous faudra mettre la distance en kilomètres et la durée delta t en heure si vous voulez une vitesse en kilomètres par heure. Nous allons maintenant nous intéresser à la vitesse instantanée. La vitesse instantanée, c'est la vitesse à un moment donné au cours du parcours de l'objet. Nous allons voir ici comment la représenter. On verra dans une autre vidéo comment la calculer. Donc, pour représenter une vitesse instantanée, il faut la représenter sous la forme d'un segment orienté ou segment fléché, c'est-à-dire une flèche, dont la direction va nous donner la direction du mouvement, le sens va nous donner vers où l'objet se déplace, et la longueur va nous indiquer la valeur de cette vitesse au point considéré. Donc, ce segment fléché s'appelle en physique un vecteur vitesse et se représente par un V surmonté d'une flèche. Sur les trajectoires, pour tracer ce vecteur vitesse, il faut tracer un vecteur tangent à la trajectoire, à l'endroit où justement on veut tracer ce vecteur vitesse. Nous allons voir sur l'exemple ci-dessous. Vous avez l'exemple du mouvement d'un ballon de basket. Si on repère les différentes positions, on obtient une trajectoire parabolique que vous voyez avec les petits points bleus sur le schéma. Donc, si je veux tracer, par exemple, la vitesse instantanée au point numéro 2, je vais d'abord tracer une tangente donc, au point numéro 2. Pour tracer ma tangente, je prends le segment qui relie le point 1 au point 3, c'est-à-dire les deux points qui encadrent le point numéro 2, et je trace une tangente qui passe par le point numéro 2, parallèle donc à ce segment entre le point 1 et le point 3. Sur cette tangente, en partant de mon point numéro 2, il ne me reste plus qu'à tracer mon vecteur, c'est-à-dire ma flèche, donc, qui part du centre du ballon au point numéro 2 et qui va dans le sens du déplacement du ballon, donc direction vers le haut, sens aussi vers la droite, d'une certaine longueur. Ici, je n'ai pas de valeur de vitesse, donc je n'ai pas d'échelle, donc je fais un segment d'une certaine longueur, sans m'occuper de la valeur numérique. Et sur mon segment, ou à côté, je mets un V surmonté d'une flèche. Donc, voilà comment tracer un vecteur vitesse pour la vitesse instantanée.